A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur nous. Il divorce au bout de 3 mois, au bout d'1 an, au bout de 10 ans, voire au bout de 25 ans. Ce qui arrive à tout le monde, à beaucoup de monde, malheureusement, mais ainsi est la vie. Le mariage musulman est une institution qui se manifeste par une communauté intime de respect mutuel durable, normalement, de fonder naturellement une famille avec des enfants. La relation entre les époux, l'un des aspects qui caractérise le mieux les rapports au sein de la famille musulmane est la relation entre les époux, et on lit dans la parole de Dieu, Kalimati Allah, lui le trop exalté soit-il, qui nous dit dans la sourate 30, El-Rum, les Byzantins ou les Gréco-Romains, au verset 21, parmi ces signes, ces miracles, Dieu a créé pour vous, tiré de vous, des épouses afin que vous vous reposez auprès d'elles, et Dieu a établi entre vous l'amour et la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. L'amour et la bonté, il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Réfléchissons-nous beaucoup sur cet amour et cette bonté. وَمِنْ آيَاتِهِ الْخَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Le croyant qui est à la fois la plus parfaite est celui qui est le meilleur comportement, et le meilleur d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que vous pouvez retrouver sur le salut la paix, que vous trouvez dans Tirmidhi, dans Riyad es-Salihin, qui peut être par là à peu près, au numéro 278. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le salut la paix, a dit: le meilleur de ma communauté est celui qui est bon, qui prend grand soin envers sa famille, et j'ai le meilleur comportement envers ma famille. Prenons exemple sur lui, c'est ce qu'on nous conseille jour et nuit, et malheureusement que jour et nuit, on ne pratique pas beaucoup. Ces relations sont caractérisées par des droits et des devoirs conjugaux de l'un comme de l'autre. Des droits et devoirs des deux. Non pas un qui fait le caïd sur l'autre comme ça, ou dans le sens inverse des fois, au mépris de l'un. En tant qu'être humain, les droits et devoirs du couple doivent être sur le même pied d'égalité. En somme, celui du respect, comme je l'ai dit, de la dignité humaine. Malheureusement, on voit beaucoup de féminicides, de femmes qui sont violentées, mais ça arrive, des hommes qui sont violentés par leur épouse, ce qui arrive. Et là, ça, c'est le premier droit de la femme. L'un des droits de la femme en islam, c'est d'être respectée par son mari. Inversement aussi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, salut et la paix de Dieu, a ordonné aux musulmans en disant: ayez de bons sentiments à l'égard des femmes. Vous trouvez dans El-Bukhari. Aïcha, radiallahu anha, que Dieu l'agrée, a dit: quand il se trouvait seul avec ses femmes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était le plus tendre des hommes et le plus généreux, riant et souriant. Combien y a-t-il d'hommes dans les couples qui sont riants et souriants avec leur épouse et avec leurs enfants? D'après Aïcha, radiallahu anha, que Dieu l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui a dit: les femmes ne sont que les sœurs germaines des hommes, c'est-à-dire que la femme est traitée comme l'homme dans toutes les dispositions de la religion, sauf si une preuve leur attribue une spécificité, rapportée par l'imam Ahmed ibn Hanbal. Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate An-Nisa, les femmes, au verset 1, ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et il a créé celui-ci son épouse, qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Dieu, au nom duquel vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Dieu vous observe parfaitement. Ya ayyuhan nas attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin
وحدتي وخلق منا زوجا وبت منهما رجلا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تتساءلون به والرحمن إن الله كان عليكم ربك حكيما. À ce sujet, renvoyez la sourate 49, verset 13, sourate Al-Hujurat, les appartements. Néanmoins, il arrive que dans la vie de couple, cela se détériore pour diverses raisons. Sociale, incompréhension de l'un de l'autre, le mépris de l'un de l'autre, à cause d'une réussite sociale, le manque de confiance, histoire de belle-mère, etc., ou problème de gestion de finances, ou refus de l'un des deux de suivre la religion correctement. Ce qu'on appelle la religion de l'obéissance dans l'obédience, l'islam naturellement. Allah Ta'ala à ce sujet nous dit dans la sourate 2, Al-Baqarah, la vache au verset 227, mais si au contraire ils se décident, maintiennent quand même au divorce ou à la répudiation, celui-ci devient exécutoire. Car Dieu est certes audient, celui qui entend, celui qui est omniscient, qui sait. وَإِنْ أَزَّمُوا التَّلَّكَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et là, c'est très important. Donc, à ce sujet, j'ai fait assez court, hein, je suis un peu long pour certains. Je vous invite à lire le livre de Sahih al-Muslim sur le mariage et aussi la répudiation et aussi une partie sur l'allaitement dans ce Sahih al-Muslim. Forcément, c'est l'édition. Et vous pouvez aussi retrouver sur le mariage et la répudiation dans le Sahih al-Bukhari. Donc là, c'est les volumes 6 et 7, celui-ci, hein, dans cette édition, mais il est en bilingue. Hein. Ces livres sont bilingues. Donc, vous pouvez aussi vous trouver ces références que je vous ai dit, qui sont apparemment toutes dedans. Le mariage est une vie qui n'est pas souvent facile. Il est vrai pour tout le monde, même moi le premier, parce que j'ai déjà été divorcé. Alhamdoulilah wa shukrinillah, Allah Ta'ala m'a donné une seconde épouse. Et alhamdoulilah, tout va bien, même si tout le temps, toutes les familles, ne nous cachons pas la face, des fois on s'emporte. Bon, tant que c'est pas dans la violence, c'est rien, puisque Allah Ta'ala, Rahman al-Rahim, nous invoque à rester dans notre calme et à nous pardonner. C'est pour ça que les câlins sont faits pour ça. Donc, pensez bien à ces choses-là. Quand vous vous mariez, c'est pas à la légère. Hein, c'est pas au bout de 3 mois, oh, t'es belle, t'es waouh, 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 un canon, ou l'autre, il est musclé et tout. Hein. Donc, c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est une décision qui doit être mûrie. Et c'est pas au bout de 3 mois que ça casse parce que, tiens, maman, elle a demandé que je me marie parce qu'elle a besoin de quelqu'un à la maison. Ou elle me dit, tiens, il serait peut-être temps que tu te maries, est-ce que je voudrais avoir des petits-enfants? Non, c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est quelque chose de réfléchi. Et ça peut durer longtemps, comme ça peut durer moins longtemps. Ainsi fait est la vie. Mais Inch'Allah, si on invoque notre Créateur pour nous alléger des fois nos indisciplines et aussi nos craintes durant ces moments qui ne sont pas toujours faciles, comme je l'ai dit. Donc on a Allah Ta'ala pour cela, pour nous aider. Que la paix soit sur Assalamu alaikum et aider le projet culturel musulman universel avec un don généreux si vous pouvez. Inch'Allah.